Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de mon prof de conduite. Alors j'espère que les cours qu'on a fait précédemment vous ont été utiles et que ça a servi. Et là, pour améliorer votre conduite, on va rajouter un peu plus de contenu. Le cours d'aujourd'hui, il va parler du rétrogradage. Qu'est-ce que c'est le rétrogradage? Rétrograder en fait, c'est descendre les vitesses. On va apprendre à rétrograder, on va essayer de comprendre à quel moment on doit le faire, pourquoi on le fait, comment on le fait. D'accord? Et dans cette vidéo aussi, je parlerai du frein à moteur. On aura besoin du frein à moteur pour rétrograder correctement. Ok? Pour commencer, c'est quand qu'on rétrograde? Donc des fois, vous allez vous poser cette question, c'est quand qu'on rétrograde? Quand vous roulez en ville et vous êtes limité à 50 et que vous rentrez dans une rue qui est limitée à 30, vous ne pouvez pas rester en 3. Vous devrez passer en 2. Donc on rétrogradera. Si par exemple, vous êtes amené à rouler dans un grand boulevard et qu'ensuite vous voulez tourner ou dans une grande avenue en agglomération qui est limitée à 50 et que dans cette agglomération vous décidez de tourner à droite, et bien là pareil, dans une intersection quand on tourne, la plupart des cas on roule en 2. Il y a quelques fois où on revient en 1, mais ça on verra dans une autre vidéo. D'accord? Il y a aussi des situations devant vous quand vous êtes en agglo, vous êtes limité à 50, mais la situation devant vous ne vous permet pas de rouler trop vite. Vous devez adapter la vitesse en fonction de l'allure à laquelle vous roulez. Et bien ça aussi on va le faire. Et bien évidemment, si vous roulez et qu'il y a un feu devant vous qui est rouge, donc si vous roulez et que vous êtes amené à vous arrêter, on ne s'arrête pas en 3, d'accord? On revient en 2, on rétrograde et ensuite on s'arrête, ok? Au niveau des pieds, alors je vais vous montrer au niveau des pieds comment on utilise les pieds, comment on fait la manipulation. Donc vous serez en train d'accélérer, ensuite appuyez sur la pédale de frein. Une fois qu'on a appuyé sur la pédale de frein, ça va être embrayage à fond, on met la deuxième vitesse. Et on lève l'embrayage jusqu'à peu près la moitié. Quand on l'a levé à peu près vers la moitié, on va sentir le point de patinage. Je vais revenir après dessus. Après, on lèvera l'embrayage. Et à la fin seulement, je lâche le frein. D'accord? Je ne sais pas si vous avez regardé ce que j'ai fait, mais j'ai gardé le pied sur le frein du début jusqu'à la fin de la manœuvre. D'accord? On recommence la manipulation. Frein, embrayage, deuxième, je lève l'embrayage à moitié. Je cherche mon point de patinage, ça perd à la moitié. Ensuite, je lève. Mon pied, je l'ai gardé sur le frein du début jusqu'à la fin. D'accord? Et l'erreur que vous faites, c'est que vous êtes pressé de lâcher le frein. Vous faites ça, vous. Frein, déjà vous appuyez trop fort sur le frein. Ensuite, embrayage, vous lâchez le frein et vous gardez l'embrayage. Bien souvent, c'est ça. Ou vous lâchez l'embrayage après ou c'est votre moniteur qui vous pousse à le lâcher. Ça, c'est les erreurs que je vous aider à ne plus commettre. Le test, hein, je vais rouler jusqu'en 3e et je vais vous montrer comment rétrograder correctement. Donc là, mon compteur est à 36, j'ai mis la 3e. Donc là, je vais mettre le petit écran, vous allez regarder mes pieds, comment je vais les fonctionner. Donc là, mon compteur est à peu près à 50. Donc frein, ça permet de casser l'allure et je n'appuie pas très fort sur le frein. Embrayage, je mets ma deuxième vitesse et je lève la moitié de l'embrayage. Hop, j'ai senti mon point de patinage, je peux lâcher l'embrayage. Et à ce moment-là, donc mon allure est à peu près à 24, je garde cette allure. Alors, dans la manipulation que je viens de vous montrer, c'est très important de ne pas appuyer très fort sur la pédale de frein. L'erreur que vous faites, que vous allez faire, que vous allez commencer à conduire, c'est que du fait que votre allure est à peu près à 50, vous allez vous dire, puisque je suis rapide, dans ce cas-là, je vais appuyer un peu plus fort sur la pédale de frein. Mais c'est pas la peine en fait. On pose le pied sur le frein pour casser l'allure à peine. On casse l'allure et on laisse le frein à moteur agir. Je vais y revenir sur le frein à moteur, vous inquiétez pas. Donc, je casse un petit peu l'allure, j'appuie sur l'embrayage à fond et j'ai mis ma deuxième. Et dès que j'ai levé l'embrayage jusqu'à la moitié, j'ai senti une petite vibration sous mon pied. Cette petite vibration, c'est elle qui fait agir mon frein moteur. D'accord? Et c'est important aussi de le lâcher jusqu'à la moitié, de sentir cette secousse et ensuite de le lâcher complètement. Si vous lâchez complètement, c'est à ce moment-là que vous avez les secousses. Donc ceux qui rétrogradent et qui lâchent l'embrayage trop vite, c'est la raison pour laquelle vous avez les secousses. Donc quand vous roulez, vous dites oui, j'ai des secousses, c'est désagréable. C'est juste parce que l'embrayage, vous lâchez trop vite. C'est la raison pour laquelle, dans l'exemple, je vous ai bien demandé de lever jusqu'à peu près la moitié, jusqu'au point de patinage. On sent la vibration de toute manière. Vous allez le sentir sous votre pied gauche, ça va vibrer légèrement. Une fois que vous avez ça, vous levez. Très important, on garde le pied sur le frein du début jusqu'à la fin. On ne le soulève pas jusqu'à qu'on cherche nos points de patinage. Maintenant, je vais vous parler du frein à moteur. Alors, qu'est-ce que c'est le frein à moteur? Déjà, il faut que vous compreniez que dans votre voiture, il y a 3 freins. D'accord? Le premier frein que je vais vous montrer, c'est le frein à main. D'accord? Le deuxième frein, c'est celui que vous utilisez déjà, c'est le frein au pied. Et le troisième, ça sera le moteur qui va vous aider à ralentir. C'est lui qu'on appelle frein à moteur. D'accord? Donc, frein à main avec la main, frein au pied avec le pied, frein à moteur, c'est le moteur qui nous ralentit. Quand on vous explique ça, vous vous dites, mais attends, mais c'est bizarre. Tu es en train de me dire que je vais ralentir grâce au moteur. Alors que c'est pas logique parce que le moteur il est là pour me donner de l'allure. Et ben oui, effectivement, le moteur va ralentir jusqu'à 1000 tours. Comme j'avais expliqué dans l'explication des pédales, le moteur sera toujours à 1000 tours. Donc quand moi je donne de l'allure à ma voiture, je suis à peu près à 2000. Quand je passe une vitesse et que je rétrograde et que je lève mon embrayage, la petite secousse que je vous parlais là, c'est au moment où mes disques se collent. Le moment où mes disques se collent, c'est à ce moment-là où le frein à moteur il agit. Et qu'est-ce qui fait mon frein à moteur? Il m'a ralenti mon moteur jusqu'à la vitesse la plus faible, c'est-à-dire 1000.
C'est ça qu'on appelle le frein à moteur. Donc on va continuer à donner un peu plus d'informations concernant notre frein à moteur. Donc ça, c'est les vitesses de la voiture. Maintenant que vous avez compris à quel moment votre frein à moteur il agit, il faut comprendre aussi une information importante que je vais vous donner tout de suite. La première vitesse en fait, comme votre frein à moteur va vous mettre à la vitesse la plus faible de la première, et bien l'allure qui va correspondre à chaque vitesse, et bien c'est tout simple et tout bête. On va arrondir au chiffre le plus proche. En première vitesse, l'allure que ça va me donner la plus basse, eh ben, je rajoute un 0. La deuxième, je rajoute un 0. La 3, à chaque chiffre, chaque vitesse, je rajoute un 0 derrière. Donc quand je vais passer de la 2 à la 1, la vitesse la plus basse, ça va être 10. Mon stylo a du mal à marcher. Je vous ai dit, donc chaque chiffre, on rajoute un 0. Donc 5, la vitesse la plus basse, quand mon compteur sera à 1000, ça sera 50. Ensuite, quand je passerai de la 5 à la 4, la vitesse la plus basse à laquelle ma voiture ne peut pas aller plus bas, ça sera 40. Et de la 4 à la 3, la vitesse la plus basse, ça sera 30. De la 3 à la 2, la vitesse la plus basse, ça sera 20. Et de la 2 à la 1, la vitesse la plus basse, ça sera 10. Bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est juste des chiffres approximatifs que je vous ai donnés. D'accord? Le chiffre réel avec la 1, en réalité, c'est 8 ou 9. Ça dépend des voitures. En 2, le chiffre réel, c'est 17. Mais moi, j'arrondis à 20. En 3, c'est 32 ou 33. J'arrondis à 30. En 4, c'est 42. J'ai arrondi à 40. Et en 5, je crois que c'est 50. D'accord? C'est des chiffres approximatifs. Ce que je veux que vous compreniez là, c'est quand vous allez rétrograder, le frein à moteur ne pourra jamais arrêter la voiture. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Le frein à moteur n'est pas là pour arrêter la voiture. Il est là pour la faire ralentir. Et uniquement la faire ralentir. On ne pourra jamais arrêter une voiture avec le frein moteur. On pourra juste la faire ralentir. Si je ralentis, j'utilise mon frein moteur par exemple, le plus souvent c'est de la 3 à la 2. Ma 2, ensuite je vais être à 20 km/h. Je ne peux pas aller plus bas. C'est pas possible. Sauf si je rajoute du frein. Sinon elle sera à 20. Et je vais vous montrer tout ça. Alors bien entendu, c'est les vitesses les plus basses que je viens de vous montrer. Ça ne veut pas dire que quand je vais rétrograder de la 3 à la 2, je vais atterrir à 20 direct. Elle va ralentir jusqu'à 20. D'accord? Maintenant, on va passer à la pratique de ce que je viens de vous montrer. Donc là, comme vous le voyez, l'aiguille, elle est déjà à 1000. Donc quand je vais mettre la première, ça va être à peu près à 10. Donc ça sera 8 ou 9, mais j'avais arrondi à 10. Deuxième, quand je vais la passer sans accélérer, bien sûr, elle va monter à 20. Troisième, 30 et ainsi de suite. Et après, je vais le faire en sens inverse. Je vais passer de la 5 à la 1. Vous allez voir que de la 5, je serai à peu près dans les alentours de 50. Quand je vais mettre la 4 sans freiner, elle va descendre à peu près 40, un peu plus bas que 40, je crois. Et quand je vais être à 3, elle va descendre de la 4 à la 3, pardon. Elle va descendre à peu près à 30, à 28 exactement. Et après, de la 3 à la 2, pardon, elle sera à peu près à 20, 17 on va dire. De la 2 à la 1, elle descendra à peu près à 10. D'accord? Allez, à tout de suite. Donc maintenant, on va avancer. Donc, je suis en première vitesse. J'ai levé l'embrayage et mon compteur va monter à peu près à 10. Donc, c'est 9 le chiffre réel, mais j'avais arrondi à 10. Je n'accélère pas, je vous le prouve. Je vais mettre la deuxième vitesse. Et regardez bien mon compteur. Hop, deuxième. Je lève l'embrayage, ça va monter à 20. Elle ne peut pas aller plus bas que 20. Elle ne peut pas, ce n'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, quand je passe une vitesse, la 2, ça revient à 20. Elle ne peut pas aller plus bas. Donc mon frein moteur, quand je vais être de la 3 à la 2, elle ne pourra pas descendre plus bas que 20. Maintenant, je vais mettre la 3 et elle va monter à 30. Voilà. Dès que je lève l'embrayage, regardez mon compteur, petit à petit, il monte et ça va monter à 30. Vous voyez, bon, c'est 34, j'avais arrondi moi à 30. D'accord? Je vais mettre la quatrième vitesse. Donc embrayage à fond. Je mets la 4 et je lève l'embrayage. Elle va monter à peu près dans les alentours de 40. Et si vous regardez bien, je n'accélère pas du tout. Je n'accélère vraiment pas. D'accord? Et là, la cinquième, hop, elle monte à 50. Elle va à la 52, je crois. Donc je vais ralentir un petit peu, j'ai pas le droit de dépasser 50. Regardez, j'accélère pas, elle est montée à 50. Maintenant, je ralentis. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vais vous la faire en sens inverse. Donc là, je suis en cinquième. Je vais mettre la quatrième. Je lève l'embrayage. Elle va descendre. Mais elle ne pourra pas descendre plus bas que 40. Vous allez voir. J'accélère pas, je dis je freine. Elle va aller à 40. Vous la voyez là, 39, 37. Elle descend un peu plus bas. 36, 35, 35. Elle ne va pas plus bas. La 3, c'est à peu près 30. Ce sera 27 le chiffre réel. 27 ou 26, je sais plus. Voilà. Vous voyez, je suis en troisième. Elle ne peut pas descendre plus bas, c'est pas possible. Vous voyez là, 28, là, 30. Je suis en troisième. Je vais mettre la 2. Regardez, embrayage deuxième. Je vais lever l'embrayage doucement. C'est mon frein moteur qui va me faire descendre ma voiture à la vitesse la plus basse. C'est-à-dire à peu près 20. C'est 17, mais j'avais arrondi à 20. Et la 1, regardez, je vais le faire doucement sinon ça va secouer. Elle va descendre à peu près à 9. Mais elle ne pourra pas s'arrêter.
Le frein moteur me l'a fait ralentir. Vous voyez, je suis bien passé de 50 à 9. J'ai ralenti sans jamais utiliser le pied au frein. J'ai utilisé que mon embrayage. Elle m'a ramené à la vitesse la plus basse. Donc maintenant, je peux vous montrer comment faire pour rétrograder. Donc première, deuxième, ça on l'avait déjà vu. Je vais mettre ma troisième vitesse. Voilà. Donc je vais monter à peu près à 50. Et je vais vous prouver un autre truc. Alors moi je vais le faire sans freiner, d'accord? Mais vous devrez freiner. On freine toujours quand on rétrograde. Enfin toujours, il y a des cas où on ne le fera pas. Mais la plupart des temps on freine, d'accord? Donc regardez, je ne vais pas freiner, mais c'est juste pour vous montrer quelque chose. D'accord? Je suis à 49, 47, embrayage à fond. Je mets la 2 et je vais lever tout doucement l'embrayage. Hop, regardez mon compteur. J'ai pas freiné, j'ai pas du tout freiné. Hein. Et ma voiture a quand même ralenti. Elle a ralenti uniquement avec mon frein à moteur. Je vais la refaire, mais cette fois-ci, je vais freiner. Donc là, je monte à peu près à 50. Donc c'est la raison pour laquelle on n'appuie pas très fort sur la pédale de frein. Donc j'appuie légèrement sur la pédale de frein, léger, hein, parce que le frein à moteur va m'aider à ralentir aussi. Embrayage à fond. C'est juste pour casser mon allure que j'ai freiné. Je mets la 2 et je cherche mon point de patinage. Hop, mon frein à moteur vient d'agir, je l'ai senti. Maintenant, je peux lâcher ma pédale de frein. Parce que mon allure 22, elle me correspond tout à fait aux besoins que j'ai devant moi. On commence encore. Je vais remonter à 50 pour que vous puissiez voir encore une fois. Donc je suis à 48. Frein juste pour casser l'allure, pas trop fort. Ça réduit un petit peu mon allure. Embrayage à fond. Je mets la 2 et je cherche mon point de patinage. Hop, je viens de le sentir. C'est bon, je peux lâcher mon frein. Et je repars. Maintenant que vous avez compris comment on rétrograde et comment on utilise le frein moteur, je vais aller dans le rétrogradage pour s'arrêter. Donc par exemple, il y a un feu rouge devant moi, je passe de la 3 à la 2 et je m'arrête. L'erreur que vous faites tous, c'est celle-là. Donc là, il faudra que je mette mes pieds pour que vous puissiez le voir. Déjà, je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ensuite, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc là, je suis à 48. En frein, embrayage, je mets la 2. Je regarde d'abord ce qui me donne mon frein moteur. Il ne m'a pas donné assez. Je rajoute un peu de frein, ça vibre, embrayage. Et après, j'absorbe un tout petit peu mon frein pour éviter la secousse. C'est comme ça qu'on s'arrête. Et vous, en fait, vous faites pas ça. Vous, quand vous le faites, en fait, vous faites ça. Roule d'abord pour donner de l'allure à ma voiture. Donc, je disais, vous, quand vous le faites, en fait, l'erreur que vous faites, c'est celle-là. Donc, je mets ma deuxième caméra pour que vous puissiez voir. Vous faites frein, embrayage, deuxième. Vous levez l'embrayage pour le frein moteur. Vous dites, ah, il m'a pas donné assez. Vous rappuyez sur l'embrayage. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ma voiture, elle est toujours à 30. Ça me met en roue libre, en fait. Ça fait aller ma voiture plus vite. J'ai pas fait agir mon frein moteur en fait. Parce que j'ai pas relevé l'embrayage. Donc je fais glisser ma voiture. Vous voyez, j'ai encore le pied sur l'embrayage et je suis à peu près à 30. Et c'est la raison pour laquelle vous rappuyez plus fort sur le frein. Et ça fait des secousses qui sont vraiment désagréables. Donc je vous montre la deuxième erreur à ne pas faire. En fait, quand vous roulez, vous ne cherchez pas le frein moteur en fait. Donc là, je ralentis un petit peu pour mon virage. Je continue à rouler à peu près dans les alentours de 50. Je remets la deuxième caméra pour que vous puissiez voir. Donc la deuxième erreur, c'est celle-ci. Frein, embrayage. Vous mettez la deuxième. Et vous ne laissez pas le frein moteur agir, vous êtes pressé de rappuyer sur le frein. Et pareil, c'est normal en fait. Votre voiture est en roue libre, vous n'avez pas laissé le frein moteur agir. Donc en fait, la meilleure solution, c'est celle-là. Troisième, je monte à peu près à 50. Je remets le deuxième écran, donc frein. Je ne bouge pas mon frein et j'appuie pas très fort, c'est juste pour casser l'allure. Je mets la 2 sans lâcher mon frein, je cherche mon point de patinage. Bon, devant, ça ne va pas donner assez. Donc je rajoute un peu de frein et j'attends que ça vibre. Embrayage. Et à la fin, j'absorbe un tout petit peu la secousse. Je relève de quelques millimètres mon pied au frein. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vais vous mettre la troisième vitesse, je l'ai mise. Donc là, j'ai mis le double écran pour que vous puissiez voir. Donc même si le feu est vert, je vais quand même ralentir en deux, d'accord? Donc mon compteur est à 49, frein, je mets la 2. Je regarde d'abord ce qui me donne mon frein à moteur. En fonction de ce qu'il m'a donné, je donne l'accélération parce que là, je peux. Sinon, si j'aurais pas pu, j'aurais freiné ou j'aurais maintenu de l'allure si besoin. Donc je recommence, troisième vitesse. Donc ça tombe bien, il y a un feu devant moi. Je ralentis un petit peu. Bon, il est passé vert. C'est pas grave, je vais mettre en 2 et je vais tourner. Je contrôle, frein, deuxième. Je regarde ce qui me donne mon frein moteur. Il m'a donné assez, c'est bon, je peux lâcher mon frein. Donc là devant moi j'ai un feu qui est rouge. Je vais mettre la troisième vitesse. Je mets la caméra en dessous pour mes pieds, pour que vous puissiez voir. Donc frein, je mets d'abord la 2. Je regarde ce qui me donne le frein moteur. Il m'a pas donné assez en fait. Je suis encore une allure trop rapide. Je rappuie pas sur l'embrayage, je rajoute du frein. Voilà, elle vibre, embrayage. Et à la fin, je soulage mon frein. D'accord? Alors en fait, ce qu'il fallait comprendre là, c'est que j'ai freiné doucement. J'ai pas appuyé fort. J'ai mis la 2 et j'ai d'abord regardé ce que m'a donné mon frein moteur. Et comme mon frein moteur ne m'a pas donné assez, j'ai rajouté du frein.
mais seulement après avoir fini de lever l'embrayage. D'accord? Donc frein, embrayage on met la 2, on regarde d'abord ce qu'il donne le frein moteur, si c'est pas assez on rajoute du frein. Et ne faites pas l'erreur de rajouter de l'embrayage. Et c'est ça l'erreur que vous faites. Je vous l'ai montré tout à l'heure, vous êtes pressé d'appuyer sur l'embrayage. Vous mettez la voiture en roue libre, vous laissez la voiture prendre plus d'allure, d'accord? Ne faites pas cette erreur. Ça me fait rappeler un petit truc là dont j'ai oublié de vous parler. Des fois ça vous arrive, quelquefois vous êtes en première, vous êtes à l'arrêt, donc vous mettez la première pour démarrer, vous démarrez la voiture avance et vous vous apprêtez à mettre la 2. Donc vous appuyez sur l'embrayage à fond et vous préparez à mettre la 2. Sauf que à cause d'une raison X ou Y, ça peut être un piéton qui traverse ou une situation quelconque, vous revenez sur votre décision, vous dites bah non, en fin de compte je vais pas la mettre la 2 parce qu'il y a telle ou telle chose qui me gêne, ou la voiture devant vous qui ralentit. Donc qu'est-ce que vous faites? La voiture est déjà en train de rouler en première, vous avez déjà commencé à appuyer sur l'embrayage pour mettre la 2. Comme vous n'avez pas mis la 2 parce que vous revenez sur votre décision, vous relevez l'embrayage. Qu'est-ce qui se passe? Bien souvent la voiture elle secoue. Je sais pas si vous vous rappelez de cette situation là. Et ben en fait c'est rien de plus parce que quand vous avez commencé à appuyer sur l'embrayage pour mettre la 2, vous l'avez pas fait, vous avez renoncé à mettre la 2. Dès que vous avez relevé l'embrayage, ben qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait agir votre fameux frein moteur. Donc en fait vous avez donné de l'allure en première, vous êtes monté peut-être à 20 km/h, vous avez renoncé à mettre la 2, quand vous avez levé l'embrayage, elle redescend à combien si je suis en première? 1, je rajoute un 0, ça fait 10. Donc ouais, et comme vous levez trop vite l'embrayage, c'est ce qui fait la secousse. Et elle descend vite jusqu'à à peu près 9. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc j'ai mis la première, j'ai roulé, je suis à peu près à 20. J'ai l'intention de mettre la 2, embrayage, il y a une situation qui fait que j'ai pas envie. Je relève le pied, hop, regardez mon compteur. Ça a secoué, ça redescend vite à 9. Et la secousse, c'est mon frein moteur qui fait que la vitesse descend trop rapidement. Alors j'espère que vous avez bien retenu le rétrogradage. Ce qu'on a vu dans la vidéo, c'était comment passer de la 3 à la 2, comment rétrograder, comment utiliser le frein moteur. C'est tout simple. Donc on pose le pied légèrement sur le frein. Pas besoin d'appuyer très fort sur le frein. Pourquoi? Parce que le frein moteur, c'est un complément de frein qui va nous aider à ralentir. D'accord? Je répète, c'est un complément de frein. Donc on freine légèrement. Pas besoin d'appuyer très fort. On appuie sur l'embrayage pour mettre la 2. En maintenant le pied sur le frein toujours, on lève l'embrayage jusqu'au point de patinage. C'est au moment où on va sentir la petite secousse qui va nous dire que notre frein moteur a agi. Une fois qu'on a senti cette petite secousse là, c'est à ce moment là qu'on peut lâcher l'embrayage et le frein on le lâche en dernier. Pourquoi? Parce que la situation devant nous peut nous demander de garder le frein pour ralentir encore plus ou plus vite, pardon, ou au contraire de lâcher le frein pour pouvoir garder notre allure. Et si jamais il y a des situations comme j'ai eu, comme je vous ai montré dans la vidéo, un feu vert peut me demander de rouler un peu plus vite. D'accord? Donc frein sans appuyer très fort, on casse l'allure. Embrayage à fond, on met la 2, on cherche le point de patinage. Dès qu'il y a la vibration, le point de patinage, c'est notre fameux frein moteur. Une fois qu'on l'a trouvé, hop, on peut relever l'embrayage et le frein en dernier. Voilà. Donc j'espère que tout ce que je vous ai expliqué, ça vous a aidé. Maintenant, à vous de le tenter, à vous de l'essayer tout ça avec votre moniteur. Votre moniteur l'adaptera en fonction des situations que vous avez avec lui, en fonction de vous et de vos capacités. D'accord? Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, il y a tous les réseaux sociaux, vous pouvez me poser des questions. Allez, bon courage et bonne journée à vous.